Aujourd'hui, j'ai envie de parler de complotisme et de confusionnisme. De complotisme et de confusionnisme. Il y a un truc qui me fait marrer, c'est que le complotisme, les gens qui sortent ce mot au premier degré, réellement pour attaquer des gens, ce sont des confusionnistes. Et qui, en plus, utilisaient ce mot de façon confuse, le confondent conspirationnisme avec confusionnisme. Et ça fait un mélange étonnant où c'est que de toute façon, on ne fait même plus la différence entre confusionnisme et complotisme. Tout est lié. Et ça, c'est bizarre, c'est une phrase, c'est une réplique, je sais pas comment dire, de sketch de. Mais oui, mais bien sûr, tout est lié, pour ridiculiser les gens qui se posent des questions. Tu vois, ce genre de choses où c'est que te fait passer pour un uluberlu qui voit des liens partout, qui ont aucun rapport, mais qui voit des liens partout. Mais par contre, ces gens-là vont se permettre de mélanger complotisme avec confusionnisme, alors que c'est eux les confusionnistes, d'une part parce qu'ils confondent, parce qu'ils font en sorte que ça rentre dans le langage de façon plus ou moins subtile, qu'on fasse plus la différence entre les deux, et que les deux de toute façon soient des outils pour faire rentrer les gens dans les rangs, pour plus qu'ils réfléchissent, qu'ils se posent des questions, pour plus qu'ils se posent des questions en marge de ce qui doit se poser, c'est-à-dire dans la pensée dominante. C'est un véritable outil pour mettre la confusion dans les esprits et pour faire comme font les sectes, comment dire, s'intruser, non, s'introduire, c'est rentrer dans intrusif, voilà, c'est intrusif, c'est fait exprès d'être intrusif dans la vie des gens pour que les gens deviennent des adeptes zélés de sectes, que ce soit scientistes ou de politique ou autre. Le fait est que c'est tout le temps la même chose que je remarque, c'est que c'est les confusionnistes, les vrais confusionnistes, qui vont parler de confusionnistes, de complotistes au premier degré, pour attaquer des gens. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà complotiste, utiliser le mot complotiste, rien que déjà pour les gens qui émettent des théories, déjà, rien que pour les gens qui réfléchissent à des théories, déjà, ça fait passer ces gens-là pour des gens qui forment des complots, alors que c'est juste des gens qui réfléchissent à des possibilités de complot. Hein. Donc, déjà, niveau novlangue, ça fait le café. Hein. Faut dire ce qui est. On fait passer un message par là, parce que complotiste, quand on dit complotiste, dans l'esprit, ça sonne comme formaté comme quelque chose de négatif. Et même les gens qui juste se posent des questions, maintenant, sont des complotistes. Des gens qui en ont plein le cul, qu'on se fout de leur gueule, qui voient qu'on se fout de leur gueule, ce sont des complotistes. N'importe quoi qui sort un peu de la marge de la pensée dominante de toute secte est vu comme un complotiste, comme un confusionniste. Si tu n'adoptes pas tout ton être, tout ce que tu es, ton essence, à n'être rien d'autre qu'un objet politique, un objet d'idéologie, pas forcément politique, scientiste ou quoi, si t'es pas à fond là-dedans, mais que tu t'y intéresses, plus ou moins, si tu as des façons de penser qui sont un peu originales, qui sortent un peu de la marge, qui sont pas 100% d'accord avec ce qui est, si tu respires pas, bouffe, chie, pisse, bois, la doctrine,
tu es un confusionniste. Et un complotisme par extension de la surnovlangue. Hein? C'est formidable. On vit dans une époque formidable. Quand je vous dis que tout est secte, tout le monde veut te rentrer dans ta secte en te culpabilisant, te faisant des manipulations mentales pour essayer de t'écarter, pour t'isoler, pour te culpabiliser, pour ceci, cela, avec la langue. C'est un peu ce que font les sectes, c'est bizarre ça. Hein? Il est où le Mivilude là, hein, quand il y a tous ces gens qui viennent dire, qui viennent traiter les gens de complotistes ou de confusionnistes, ils sont où le Mivilude, hein? Ils sont là en train de guetter la Geek Ferry pour savoir si ce sont... Si le Geek Ferry qui est déjà considéré comme une dérive sectaire pour voir si ça tourne à la secte. Hein? Quand les véritables sectaires, les véritables gourous, les gens qui sont en train d'embarquer des gens dans des sectes, en les faisant culpabiliser, en les isolant, en faisant en sorte qu'il n'y ait d'autre choix que de... même si c'est superficiellement adhérer à leur doctrine à 100%, être rien d'autre que des putains de golems, et j'en connais qui vont me dire que je suis antisémite parce que je dis golem, mais moi je fais pas le rapprochement entre golem et le fait que forcément les golems c'est les juifs, et donc si je parle de golems, je parle de gens qui sont contrôlés par des juifs, hein. C'est-à-dire que ceux qui pensent ça, juste parce que je sors le mot golem, c'est eux, les antisémites, qui devraient se mettre en question, puisque c'est eux qui disent, c'est automatique, si tu parles de golem, tu parles de juif, hein? Est-ce que c'est pas eux qui sont en train de faire de... Bref, je suis en train de digresser, et je sais plus ce que j'étais en train de dire, du coup. Bref, on vit dans une époque formidable, mais vraiment formidable, où c'est que de toute façon, ils vont te faire rentrer dans des sectes. La secte des votants, la secte des triple vax, hein, la secte de ceci, la secte de cela, et si t'adhères pas, même si tu fermes ta gueule, même si tu les fais pas chier, même si tu restes dans ton coin, bientôt on viendra te chercher avec des fourches. Hein, parce que c'est de plus en plus violent, hein, c'est de plus en plus dans la manipulation, dans l'insulte, dans la culpabilisation. On est dans l'ère de la nouvelle chasse aux sorcières. Et n'importe quel discours qui sort un peu de l'ordinaire, qui soit un peu marginal, hein, à raison ou non, même que ça soit fait pour juste un récit, juste pour amuser ou quoi que ce soit, bientôt, ces gens-là vont être recherchés par la masse avec des fourches parce qu'ils seront devenus engouroutisés. C'est grave là. Voilà dans quel monde on vit. Et quand on voit tous ces gens qui se font cracher dessus, qui se font baiser leur vie, qui se font baiser leurs avantages, encore que dire des avantages, mais bon, disons des aides sociaux, tout ce qui avait de faire baiser tout le sociaux, de se retrouver de plus en plus dans la merde, hein, de se faire baiser, de se faire insulter, de voir que ces fils de pute qui viennent t'insulter, qui viennent te dire, qui viennent t'accuser de trucs, c'est eux qui font, ceux qui sont en train de dire qu'ils font des putains d'inversions accusatoires. Ces gens-là vont voter pour ces gens-là qu'ils ont méprisé tout le temps, et en plus qu'ils se prennent à la... quelques jours avant le premier tour, se prennent des putains de casseroles au cul qui les traînaient depuis longtemps, hein, qui viennent à faire du bruit, qui viennent à remonter à la surface, comme à Kinsey, hein. Ces gens-là vont quand même aller voter pour ces gens qui les méprisent. Ils savent qu'ils vont se faire enculer à sec avec encore moins de vaseline, hein, mais ils continuent à voter alors qu'il y a d'autres alternatives, mais non. Vous voulez voter encore pour le même. Alors je me pose une question, moi, hein, parce que moi, vous le savez, hein, j'ai pas une haute opinion de vous. Hein.
Ça, c'est clair et net que je pense pas que vous soyez des lumières. Hein. Mais au point d'en arriver là, je me dis, il y a quand même quelque chose de bizarre là. Franchement, ça me dépasse à ce point-là. Hein, de dire, là ils sont en train de vous dire clairement, dans l'oignon, on va vous faire des hémorragies anales. Et le français, en plus, à l'insulte, il dit espèce d'enculé petit branleur de merde, fils de pute, t'es rien du tout, baisse ton froc, que je te baise à mort, hein, que je te fasse hein, vous m'avez compris, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit oh oui, merci mon maître. Et il baisse, il découvre la lune pour qu'il plante son gros drapeau. Son gros drapeau bien rugueux avec des épines. Alors moi je me pose une question. Comment c'est possible d'en arriver à ce point-là? J'ai du mal à le croire. Même si je sais à quel point vous êtes con. Vous êtes con. J'ai du mal à croire qu'on en arrive au point où c'est que vous tendez l'oignon volontairement à des gens qui vous crachent dessus de façon, comment dire, explicite. J'ai du mal à croire que que ce soit réellement ce que les gens ont voté. J'ai du mal. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous êtes un gros plus con que vous pensez, que je suis naïf alors que je pensais que j'étais plutôt du genre pessimiste, du genre misanthrope, hein? Du genre misanthrope, oui, mais bon, encore on peut dire misanthrope, il y a des raisons. Mais je pensais à la limite, tu vois, que j'en rajoutais, tu vois, hein? C'est une tendance à en rajouter, mais vu là ce qui se passe, je vous sous-estime là, ou plutôt je vous sous-estime là, ou surestime, ça dépend comment on prend le truc, mais à quel point vous êtes con, ou bien, les votes sont truqués, ou bien les votes sont truqués, mais c'est du complotisme de dire ça, mais je m'en bats les couilles, allez vous faire enculer. Je dis peut-être bien que je me trompe, peut-être bien que les élections sont réellement truquées. Ça fait combien d'années qu'on vous sort le même scénario? Le pire avec le pire. Hein? Et il y a tout le temps un challenger, comme par hasard, un candidat du FN. Hein? Et il y a tous les gens qui s'indignent comme s'ils n'avaient pas voté pour les gens qui sont élus. Alors moi je me pose la question, est-ce que les gens sont cons, vont se faire sodomiser et après vont se plaindre qu'ils se sont fait sodomiser, ou bien alors est-ce que les élections sont truquées depuis une trentaine d'années? Au moins. Mais bon, je suis un confusionniste. Hein. Je fabule, hein? Bref. Allez tous vous faire enculer, bande de fils de pub. Ciao.